Alors, bonjour à vous. Aujourd'hui une vidéo sur un tabac de chez Peterson, le Aran Mixture. Voilà. Alors Aran Mixture, donc c'est la catégorie aromatique, vendu en blague de 40 grammes. 40 grammes. Alors c'est du Virginia et du Black Cavendish. Donc Aro, alors c'est vendu pour être de l'Aro, essence florale et vanille. Donc je vais vous dire ce que j'en pense. Donc pour accompagner ce tabac, petit café, on sort Batman, et je vais le fumer dans cette pipe maïs. Alors pipe maïs, Missouri Meerschaum, toujours une Frienne, je crois qu'ils appellent ça. Voilà. Donc un foyer qui est, bon, il a l'air haut comme ça, grand, mais en fait il n'est pas si large que ça. Donc voilà, donc je vais bourrer la pipe. Alors il se présente, ce tabac, ce Aran Mixture, parce que c'est droit. Hop. Voilà. Alors c'est du ribon. Hop. Ça. Donc c'est pas la première fois que je le fume, hein. J'ai fumé déjà 4-5 fumages avec. Donc blague de 40 grammes. On a toujours les grandes blagues là, qui sont très pratiques. Et ça se présente en ribon. Voilà, comme ça. Donc on voit bien le Virginia, le Black Cavendish. Alors, niveau humidité, ben, c'est nickel, hein, impeccable. On peut fumer tel quel. L'hygrométrie assez bien. Hein. On peut fumer tel quel. Niveau senteur, donc on sent la vanille en fait. Alors l'essence florale, je la sens pas du tout. Moi je sentirais plutôt le rhum. Le rhum ou un peu le fruit confit quoi. Voilà, donc je vais bourrer la pipe. Et puis on va allumer tout ça. Voilà. Je vais peut-être pas le bourrer totalement. Ouais, généralement c'est un tabac que je fume surtout au moment de la journée, hein. C'est pareil, ça peut être à all day. Il s'allume très bien. Pas de problème particulier. Par contre il fume vachement. On va mettre tout ça. Comme d'habitude, je mets ça dans la petite boîte en plastique. Bien garder bien conserver, garder une bonne hygrométrie. C'est impeccable. Alors, donc il fume beaucoup, hein. Il fume beaucoup. Une belle fumée. Bien blanche. Très agréable. Alors les premières bouffées,
Bon, ça picote un tout petit peu la langue, un petit peu le palais. Alors, rien de méchant. Après, c'est un arrow, donc il va forcément être plus agressif qu'un tabac dit naturel. Alors, les premières notes sur les premières bouffées. Pas si évidente que ça à détecter. Moi, la première chose que je ressens quand je la première fois que je l'ai fumé, moi ce qui m'a tout de suite sauté à l'esprit, c'est enfin au goût surtout, c'est le côté rhum, côté fruits confits. Et le côté vanille, il est pas, il vient pas tout de suite en fait. Il vient pas tout de suite. Il faut attendre un tout petit peu que le tabac chauffe et qu'on arrive au deuxième tiers du bol. Alors pareil là, je fume dans cette pipe maïs, donc le tuyau est quand même plus important que les autres pipes. Donc il faut y aller assez doucement parce que ça a tendance qu'on a picoté un petit peu. Mais bon, on reste sur de la roue, donc c'est normal. Mais c'est pas méchant. Hein. Ça va piquer moins que du Sherlock Holmes par exemple, qui n'a rien à voir forcément, mais de comparaison. Alors, niveau nicotine, pas de souci particulier. Il frappe pas trop. Alors les Peterson généralement sont assez chargés en nicotine, celui-là je trouve pas. Je ressens pas les effets de nicotine. Alors une room note qui est très agréable. Un goût en bouche, bah, pareil, hein, c'est très très agréable. Alors moi j'écoute ce tabac parce que je cherche toujours la recherche. C'est une recherche, une quête d'un tabac vanille qui pourrait rivaliser avec mon préféré en vanille, le Mac Baren Vanilla Flake. Pour l'instant, pas trouvé mieux. Hein. J'en ai testé quelques-uns, d'autres que j'ai testé là, et pour l'instant j'ai pas mieux. Donc j'ai pris un petit peu pour ça. Alors essence florale, on sent pas du tout le goût de fleurs. Autant sur le Kentucky Bird, on a un petit peu ce côté, ouais, un petit peu floral, rose en bouche, autant là-dessus, pas du tout. Hein. Pour moi, c'est ce qui vient tout de suite à l'esprit, c'est le côté rhum. Côté rhum et vanille en second plan. Alors c'est un tabac que je fume ouais, all day. Là en vacances, ben voilà, je tourne avec celui-là, avec d'autres tabacs. Alors j'aime pas fumer un même tabac sur une même journée. Donc j'ai même un petit roulement sur mes tabacs. J'ai 4-5, je roule sur 4-5 tabacs là où je tourne régulièrement. Et notamment avec du Burley, hein, en fort à Burley. C'est mes deux tabacs là. Celui-ci en fort à Burley actuellement. Et en anglais le Squadron Leader. C'est les 3 tabacs auxquels je tourne. Régulièrement, c'est du régulier, et après je viens plus sur du un petit peu plus costaud.
avec du HH Kentucky par exemple, ou du HH Burley, ou des tabacs un petit peu plus costauds comme ça quoi. Voilà, donc dans cette pipe maïs qui est très agréable à fumer. Alors je ferai une vidéo sur les pipes maïs, sur toutes mes pipes maïs, j'en ai quelques-unes. Alors celle-là j'ai pas payé si cher que ça. J'ai fait plusieurs sites, hein, et sur certains sites ça a des prix quand même qui tournent autour des quasiment 50 €, même plus que ça. Celle-là j'ai dû la payer 34 $, je crois. Alors j'ai pas pris que ça. J'ai dû prendre un tabac, je crois, avec, je sais plus. Ouais, j'ai dû prendre un tabac avec, je sais plus, ou des tabacs, je sais plus. Donc elle était quand même assez, le prix était intéressant. Et depuis un petit moment, je lorgnais dessus. Alors c'est vrai qu'avec ces temps, quand il fait beau comme ça, là je suis plus pipe maïs en fait. Donc là j'ai dédié à mes arrows. En extérieur, je trouve que c'est pas mal la pipe maïs, ça fait vraiment côté nature, naturel. Alors qu'est-ce que j'allais vous dire? Donc cette pipe maïs, ouais, qui est un foyer qui est pas si énorme, qui est pas énorme, hein. Qui est pas énorme, qui est quand même assez conséquent, mais on pourrait s'attendre à un truc vraiment surdimensionné. Finalement non. Finalement non. Elle est très agréable. Un poids qui fait quand même son poids, hein. Mais bon, on peut la tenir en bouche. Alors bricoler avec, je conseille pas parce que bon, elle est quand même imposante. On peut facilement se l'accrocher ou taper dans quelque chose. On peut les tenir en bouche continuellement quand on bricole, elle est un peu lourde quand même. Elle est un peu lourde. Par contre là, en pipe de lecture par exemple, même si elle n'est pas très longue, ça peut le faire. Généralement je la fume. Alors là je viens de manger en une mini, mais cette pipe là généralement je la fume le soir. Et je suis généralement soit à lire, soit sur mes mails, sur internet, voilà, en extérieur, comme toujours. Donc il fait beau, je suis en extérieur, dans mon grenier, enfin bref. Donc cette pipe là, je la fume généralement le soir. Donc pour revenir sur la mixture, donc là on commence à sentir le côté sucré. Alors on a le côté sucré, côté rhum, et qui reste en bouche même après le fumage en fait, hein. On l'a quelques temps après, c'est agréable, il est agréable ce tabac. Très agréable. Après c'est pas non plus un très grand tabac je pense. Mais je pense qu'il vaut quand même le coup d'être goûté. Alors, en plus c'est des blagues de 40 grammes, donc c'est pas non plus des grandes quantités. Donc pour un test c'est pas mal. De plus le prix, dessus, on va payer ça. J'ai racheté en lunette. 8 €. 40 grammes, 8 €. Bon. Ça fait, hein. Ça le fait. Et je suis tombé dessus un petit peu par hasard. Donc je me suis dit, hop, on va le tester, voir ce que ça donne. Il est pas mal. Est-ce que je reprendrai? Je ne sais pas. Peut-être. Il est pas mal, c'est du Peterson quand même, donc c'est du bon tabac. Un niveau de nicotine qui est relativement correct. Donc ouais, c'est bien. Donc je vous le conseille. Testez-le, vous verrez, hein, vous en ferez une idée. Peut-être que du coup vous ressentirez ces essences florales que moi je ressens pas du tout.
Ici c'est un côté agréable, côté dessert. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce tabac. Donc, je vais ressortir. Donc le hareng, je sais pas si on dit hareng ou haran. Moi j'ai hareng. Le hareng mixture de chez Peterson. Donc Virginie et Black Cavendish. Donc aromatisé, alors il est vendu pour être aromatisé en essence florale et vanille. Je ressens la vanille, pas l'essence florale, mais moi je ressens côté rhum, fruits confits. Donc à vous de faire votre idée. Donc en Old Day, il est très bien. Donc un tabac que je conseille, qui est, ma foi, fort agréable. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.